Aujourd'hui, nous allons parler d'un aliment très en vogue dans le monde de la santé et du bien-être, salué comme un super aliment, le curcuma. Concernant le curcuma, n'avez-vous pas entendu une multitude de versions au point d'en avoir la tête qui tourne ? Certains disent qu'il faut le consommer à jeun pour une meilleure absorption, mais d'autres rétorquent immédiatement que c'est le pire pour l'estomac. On entend qu'il faut l'associer à du poivre noir et de l'huile pour qu'il soit efficace, mais d'autres affirment que c'est une complication inutile et que le plus simple est de le diluer dans de l'eau. D'un côté, on le vante comme un remède miracle capable de guérir tous les maux, mais de l'autre, vous lisez dans les journaux des avertissements concernant des personnes hospitalisées pour en avoir consommé à tort et à travers. Ces informations sont nombreuses, confuses et contradictoires. Qui croire au final? Cette petite chose jaune est-elle un ange ou un démon? Le corps des personnes d'âge mûr et des seniors est déjà assez fragile et ne supporte pas les expérimentations hasardeuses. On souhaite améliorer sa santé, mais on craint de faire un faux pas. Si vous partagez ces incertitudes, alors la vidéo d'aujourd'hui est le guide qu'il vous faut, fait sur mesure pour vous éclairer. Nous n'allons pas nous perdre en propos ambigus. Notre objectif est simple, clarifier une bonne fois pour toutes, de la manière la plus directe et scientifique possible, tout ce qui concerne le curcuma, le vrai du faux. Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez précisément quels sont les 5 réels bienfaits du curcuma, les 3 erreurs de consommation les plus courantes qui vous font gaspiller votre argent et peuvent même nuire à votre santé, ainsi que les 5 catégories de personnes pour qui les médecins, comme la docteure Catherine Solano, déconseillent formellement la consommation de curcuma. Je vous invite à regarder attentivement jusqu'à la fin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si la santé de votre famille et la vôtre vous tiennent à cœur, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous et activer les notifications pour ne pas manquer nos futurs conseils pratiques. Ici, nous partageons des vérités sur la santé que les médias traditionnels osent rarement vous dire franchement. Si vous aimez notre contenu, merci de taper 1 dans les commentaires. C'est le plus chaleureux des soutiens pour notre travail. N'hésitez pas également à partager vos avis et expériences dans la section des commentaires. Commençons par examiner quelques chiffres alarmants publiés par des organisations de renom. Une enquête de l'Organisation mondiale de la santé a révélé que 3/4 des adultes dans le monde abritent silencieusement un ennemi invisible, l'inflammation chronique. Ne sous-estimez pas ces 2 mots. C'est comme des termites dans une maison qui rongent votre santé jour après jour. L'arthrite, l'hypertension, les maladies cardiaques et même le cancer ont tous un lien avec cette main obscure. Or, le trésor principal du curcuma, la curcumine, peut réduire l'indice d'inflammation du corps de manière significative. Et c'est pas un remède de charlatan, c'est écrit noir sur blanc dans des rapports de recherche internationaux. De plus, la prestigieuse université de Harvard a publié un rapport indiquant que si les personnes d'âge mûr et les seniors consommaient correctement 500 mg de curcumine par jour, le risque de maladie cardiovasculaire, leur plus grande crainte, pourrait être réduit de près de 30%, 28%. Mais le plus ironique, c'est qu'une enquête menée à Taïwan a montré que plus de la moitié des gens pensent, à tort, que le curcuma est tout simplement le gingembre que nous utilisons en cuisine pour parfumer nos plats. Quelle méprise monumentale! Je dois vous dire en toute responsabilité que, bien qu'ils soient de la même famille et se ressemblent un peu, leurs composants actifs et leurs valeurs nutritionnelles diffèrent d'un facteur 10, voire plus. Quel est donc ce pouvoir miraculeux qui se cache derrière ces chiffres saisissants? Ne vous pressez pas, nous allons les dévoiler un par un. Les 5 bienfaits scientifiquement prouvés du curcuma. Premier grand bienfait, combattre l'inflammation, lubrifier les articulations et nettoyer le corps. Quelle est la plus grande peur en vieillissant? Ce n'est rien d'autre que cette douleur lancinante. Le matin au réveil, les genoux sont raides, comme rouillés, et il faut bouger doucement pendant un bon moment avant d'oser se lever. Par temps de pluie, les douleurs au dos et à la taille sont aussi ponctuelles qu'un bulletin météo. Les épaules et les poignets vous jouent aussi des tours de temps en temps. Le véritable coupable derrière tout cela est ce que nous appelons l'inflammation chronique. Imaginez votre corps comme une maison en bois de haute précision. L'interrupteur de l'inflammation, lui, est un pyromane qui se cache dans la maison, un briquet à la main, toujours prêt à allumer un feu ici ou là. Une fois qu'il est activé, la maison, votre corps, commence à fumer et à prendre feu de partout. L'arthrite, les douleurs musculaires, les problèmes de peau, tous ces maux frappent à votre porte. La curcumine contenue dans le curcuma est un pompier d'élite et un pompier équipé d'un GPS. Elle peut localiser avec précision ce pyromane, lui arracher son briquet et le forcer à se calmer, l'empêchant de causer plus de problèmes.
Une étude clinique très rigoureuse a montré qu'un groupe de patients souffrant d'arthrite chronique ayant pris des compléments de curcuma pendant 8 semaines a vu sa douleur diminuer en moyenne de moitié, soit 50%. Imaginez un peu, pour les seniors que les douleurs articulaires empêchent de dormir ou de marcher, une telle amélioration ne signifierait-elle pas qu'ils pourraient à nouveau se promener au parc ou porter facilement leur petit-fils dans leurs bras? La qualité de vie serait transformée. C'est tout simplement le sauveur des articulations et un super lubrifiant. Deuxième grand bienfait, prévenir le cancer. Le mot cancer est le plus lourd et le plus redouté dans nos esprits. Les cellules cancéreuses sont si terrifiantes et difficiles à combattre parce qu'elles agissent comme une bande de bandits sans foi ni loi, se multipliant et se propageant frénétiquement pour voler le territoire et les nutriments des cellules saines. Pour se développer, elles doivent construire un grand nombre de nouveaux vaisseaux sanguins afin de transporter leurs propres munitions et provisions. Sans cet approvisionnement en nutriments, les cellules cancéreuses ne sont qu'une poignée de sable qui ne peut pas faire de vagues. Ici, la curcumine joue un rôle extrêmement intelligent, celui d'un expert en sabotage logistique. Elle peut spécifiquement inhiber la croissance de ces nouveaux vaisseaux sanguins qui tentent d'alimenter les cellules cancéreuses. C'est comme si elle posait des barrages routiers et faisait sauter les ponts sur leur ligne de ravitaillement. Une armée sans provisions peut-elle encore se battre? De la même manière, une fois privées de leur apport nutritionnel, les cellules cancéreuses peinent à se multiplier et perdent de leur superbe. De nombreuses études scientifiques ont confirmé à plusieurs reprises qu'une supplémentation régulière en curcumine a des effets bénéfiques réels dans la prévention de plusieurs cancers très répandus, comme le cancer du sein et le cancer colorectal. Bien sûr, nous devons être très clairs, il s'agit principalement de prévention, de la construction d'un pare-feu solide et d'un bouclier protecteur pour nos cellules saines. Cela ne signifie en aucun cas que le curcuma peut remplacer les traitements conventionnels comme la radiothérapie ou la chimiothérapie pour traiter un cancer. Il est crucial de ne pas confondre les deux. Troisième grand bienfait, protéger le cerveau et préserver la clarté de la mémoire. Avec l'âge, beaucoup de seniors commencent à rencontrer ce genre de tracas. On pose ses clés et un instant plus tard, on a oublié où. On a un mot sur le bout de la langue, mais impossible de s'en souvenir. On entre dans une pièce et on oublie ce qu'on venait y faire. Ce sont en réalité les signaux de vieillissement de notre cerveau. Nous avons tous peur de perdre un jour la tête, ce que la médecine appelle la maladie d'Alzheimer. Les scientifiques ont découvert que lorsque notre cerveau accumule trop de déchets, une protéine appelée bêta-amyloïde, des plaques collantes se forment lentement, bloquant et enchevêtrant nos neurones qui transmettent les informations, les empêchant de fonctionner normalement. C'est comme une canalisation utilisée depuis des décennies, dont l'intérieur est recouvert d'une épaisse couche de calcaire. Le débit d'eau diminue progressivement jusqu'à l'obstruction totale. Le résultat final est une perte de mémoire sévère et des troubles cognitifs. La curcumine se transforme alors en un agent de nettoyage du cerveau, travailleur et consciencieux. Elle possède une capacité spéciale, celle de traverser la barrière protectrice de notre cerveau pour pénétrer en profondeur, aidant à identifier et à éliminer ces déchets et ces plaques nuisibles. Les connexions entre les neurones redeviennent fluides, ce qui retarde ou bloque la progression de la sénilité. N'est-ce pas là une formidable protection pour la santé de notre bien le plus précieux, notre cerveau? C'est la gardienne de nos souvenirs précieux, nous permettant de discuter avec clarté avec notre famille et nos amis jusqu'à un âge avancé. Quatrième grand bienfait, aider à réguler la glycémie, un nouvel allié puissant pour les diabétiques. Pour les personnes ayant des problèmes de glycémie, la vie quotidienne est comme marcher sur une corde raide. Manger un peu trop et la glycémie s'envole. Manger trop peu et c'est l'hypoglycémie. C'est une bataille de longue haleine, épuisante physiquement et mentalement. La curcumine peut devenir un allié puissant dans ce combat. Elle peut améliorer très efficacement la sensibilité de nos cellules à l'insuline. Laissez-moi vous donner une analogie pour que vous compreniez mieux. Les milliards de cellules de notre corps sont comme de petites pièces fermées à clé. Le sucre dans le sang est le paquet d'énergie à l'extérieur et l'insuline est la seule clé qui peut ouvrir la serrure de ces portes. Dans le cas du diabète, la serrure est souvent rouillée et moins sensible. La clé entre, mais n'ouvre pas la porte, ce qui fait que de grandes quantités de paquets d'énergie, le sucre, s'accumulent à l'extérieur, dans les vaisseaux sanguins, provoquant une hyperglycémie.
Le rôle de la curcumine est comparable à celui d'un dégrippant haute performance. Elle aide à nettoyer et à réparer cette serrure rouillée, permettant à la clé, l'insuline, d'ouvrir à nouveau la porte pour que le sucre puisse entrer dans les cellules et être utilisé par notre corps. Des études ont clairement montré que chez les patients en phase de prédiabète, la supplémentation en curcumine a entraîné une baisse moyenne de la glycémie à jeun de 20%. C'est sans aucun doute une méthode d'appoint naturelle, douce et sûre. Cependant, mes amis, je dois vous le rappeler, la curcumine n'est qu'un allié de soutien. Elle ne doit absolument pas remplacer les médicaments hypoglycémiants que vous prenez. Ce n'est pas la force principale. Si vous souhaitez l'essayer, vous devez absolument en parler d'abord à votre médecin traitant et obtenir son autorisation. 5e grand bienfait, combattre la dépression et retrouver la bonne humeur. De nombreux seniors, une fois à la retraite, voient leur rythme de vie ralentir brusquement et se sentent parfois vides, sans énergie, maussades, voire irritables et déprimés sans raison apparente. La curcumine peut également briller dans ce domaine, jouant le rôle d'un masseur de l'esprit. Elle peut favoriser de manière significative la production dans notre cerveau d'une substance appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau, BDNF. Ce nom semble très technique, mais vous pouvez le voir comme un super nutriment ou un engrais du bonheur pour le cerveau. Cet engrais nourrit nos cellules nerveuses, les rendant plus saines et plus fortes, et favorise la connexion et la réparation entre les neurones. Des recherches ont même révélé avec surprise que l'efficacité de la curcumine dans la lutte contre les symptômes dépressifs n'est pas inférieure à celle de certains antidépresseurs courants, comme le Prozac. Pour ceux qui ne veulent pas dépendre des médicaments à long terme ou qui s'inquiètent de leurs effets secondaires et cherchent une méthode naturelle et douce pour retrouver un ciel bleu dans leur esprit, c'est une excellente nouvelle. C'est comme un rayon de soleil chaleureux qui peut nous aider à dissiper les nuages de notre esprit. En entendant tout cela, ne pensez-vous pas que le curcuma est un cadeau du ciel, un guerrier polyvalent et tout-puissant ? Vous avez probablement envie de courir à la pharmacie ou sur Internet pour en acheter 2 grands pots. Mes amis, attendez, freinez des cas de fer. Les bienfaits du curcuma sont nombreux, mais si vous le consommez mal, tous vos efforts seront vains. Pire, vous pourriez transformer une bonne intention en un problème et nuire à votre santé. Voici les 3 erreurs les plus répandues et les plus dangereuses que vous devez absolument mémoriser. Les 3 erreurs fatales concernant le curcuma. Erreur 9, diluer la poudre de curcuma directement dans de l'eau bouillante. Faux, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Beaucoup de gens, par souci de simplicité ou en suivant des conseils peu professionnels, prennent une cuillère de poudre de curcuma, la mélangent à de l'eau bouillante et l'avalant, pensant ainsi absorber tous les nutriments. Je dois vous révéler aujourd'hui une dure vérité. En procédant ainsi, votre corps absorbe moins de 1% de la curcumine. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est comme si vous achetiez un tas de lingots présentés comme de l'or pur pour découvrir après expertise que 99% sont du laiton et seulement 1% de l'or véritable. N'est-ce pas une perte énorme ? C'est tout simplement payer pour son ignorance et gaspiller son argent. Alors, que faire ? L'astuce est en réalité très simple. C'est presque de la magie. Il suffit d'ajouter 2 ingrédients que nous avons tous dans notre cuisine, une petite pincée de poivre noir et quelques gouttes d'huile alimentaire. Le poivre noir contient un ingrédient magique appelé pipérine. Elle agit comme un garde du corps aux multiples talents, capable de neutraliser temporairement les enzymes du foie responsables de la décomposition de la curcumine. Cela empêche le foie de métaboliser la curcumine trop rapidement, lui permettant de rester plus longtemps dans le corps pour patrouiller et faire son travail. De plus, la curcumine est liposoluble, ce qui signifie qu'elle ne se dissout pas dans l'eau, mais adore se lier aux graisses. Ajouter un peu d'huile d'olive, de lin, de coco l'aide à mieux se dissoudre et à être absorbée plus facilement par les villosités de notre intestin, comme si elle embarquait sur un hors-bord. Donc retenez bien, la bonne façon de faire est de mélanger la poudre de curcuma avec une pincée de poivre noir et quelques gouttes d'huile dans de l'eau tiède, du lait ou dans vos plats. Le taux d'absorption peut être multiplié par plusieurs fois, voire des dizaines de fois. Erreur, nœud 2, le prendre à jeun pour un meilleur effet, totalement faux, c'est nocif pour l'estomac. Beaucoup de gens ont cette croyance bien ancrée que les compléments alimentaires doivent être pris à jeun car l'estomac est vide, ce qui permet une absorption directe et complète. Cette idée peut être juste pour beaucoup de choses, mais pour le curcuma, c'est une grave erreur. Le curcuma lui-même peut être irritant pour notre système digestif, en particulier pour les estomacs fragiles des personnes d'âge mûr.
Si vous le consommez le ventre vide, c'est comme s'il frottait directement contre la paroi délicate de votre estomac. Douleur d'estomac, nausées, brûlures, remontées acides. Tous ces désagréments peuvent apparaître. De plus, à jeun, la sécrétion d'acide gastrique est déjà élevée, ce qui peut détruire une partie de la curcumine, réduisant encore davantage son taux d'absorption déjà faible. C'est perdre sur tous les tableaux. La bonne pratique est tout le contraire, le prendre entre une demi-heure et 1 heure après le repas. Pourquoi ? Parce qu'après avoir mangé, la nourriture dans notre estomac agit comme un tampon, protégeant parfaitement la muqueuse gastrique de l'irritation. Plus incroyable encore, des études ont montré qu'après un repas, les diverses enzymes digestives et la bile dans notre intestin sont activées, ce qui aide la curcumine à atteindre son absorption la plus efficace. Le taux d'absorption peut grimper jusqu'à 2000%, soit 20 fois plus. La différence est abyssale, c'est comme comparer une brouette à une fusée. Alors, s'il vous plaît, gravez ces mots dans votre esprit, à prendre après le repas. Erreur numéro 3, le curcuma est un aliment naturel, tout le monde peut en manger. Faux, c'est jouer avec sa santé. C'est l'erreur la plus dangereuse et la plus fatale de toutes. Beaucoup de gens pensent le curcuma n'est qu'une plante réduite en poudre. C'est 100% naturel, donc c'est forcément plus sûr qu'un médicament chimique. Tout le monde peut en manger et plus on en prend, mieux c'est. Faux, totalement faux. Les 5 catégories de personnes suivantes ne doivent absolument pas toucher au curcuma. Vous devez vérifier si vous appartenez à l'une d'elles avec la même rigueur que lorsque vous lisez un rapport d'analyse médicale. Les femmes enceintes ou qui allaitent, le curcuma a un effet activateur sur la circulation sanguine et peut stimuler les contractions de l'utérus. Pour les futures mamans en début de grossesse, cela peut augmenter le risque de fausse couche. En fin de grossesse, cela peut provoquer des contractions inutiles. Pour la santé et la sécurité de la prochaine génération, veuillez l'éviter complètement pendant la grossesse et l'allaitement. Les personnes souffrant de calcul biliaire ou de maladie de la vésicule biliaire. Le curcuma stimule fortement la sécrétion de bile. Si vous avez des calculs dans votre vésicule biliaire, cette stimulation intense peut provoquer une contraction violente de la vésicule, poussant un calcul dans le canal biliaire étroit, le bloquant et provoquant une colique biliaire extrêmement douloureuse. On dit que cette douleur est pire que celle de l'accouchement et peut être mortelle. Donc, si vous avez des problèmes de vésicule, ne prenez pas ce risque. Les personnes prenant des anticoagulants fluidifiants sanguins, si vous prenez des médicaments comme l'aspirine ou la warfarine, sachez que le curcuma a lui-même un puissant effet anticoagulant. Si vous les combinez, les effets se cumulent. Cette double action contre la coagulation de votre corps augmente considérablement le risque de saignement. Un simple petit choc pourrait provoquer un gros hématome et vous pourriez saigner abondamment en vous brossant les dents, voire risquer une hémorragie interne. Si vous avez une intervention chirurgicale de prévue, vous devez arrêter complètement le curcuma au moins 2 semaines avant. Les personnes atteintes de maladies gastro-intestinales graves, si vous avez un diagnostic d'ulcère gastrique ou duodénal, de gastrite ou de reflux gastro-œsophagien sévère, l'effet irritant du curcuma sur une muqueuse déjà endommagée ou enflammée serait comme jeter du sel sur une plaie. Cela aggraverait votre douleur et votre inconfort, empirant votre état. Les personnes qui se savent allergiques au curcuma ou au gingembre, bien que rare, cela existe. Si, après avoir consommé du curcuma ou des aliments similaires, vous présentez des symptômes tels que des démangeaisons, de l'urticaire, un gonflement des lèvres ou même des difficultés respiratoires, il s'agit d'une réaction allergique. Vous devez cesser immédiatement d'en consommer et l'éviter à l'avenir. Bien, mes amis, nous avons maintenant exploré tous les secrets du curcuma. L'information est dense, alors prenons 1 minute pour un résumé rapide des points clés. Nous avons découvert les 5 bienfaits incroyables de cet expert polyvalent. C'est un super lubrifiant pour nos articulations, un pare-feu sanitaire contre le cancer, un agent de nettoyage du cerveau pour préserver la mémoire, un aide précieux pour stabiliser la glycémie et un petit soleil chaleureux pour illuminer notre humeur. Nous avons démasqué les 3 erreurs les plus dangereuses concernant le curcuma. Ne pas le diluer simplement dans l'eau, c'est du gaspillage. Il faut l'associer au poivre noir et à l'huile. Ne pas le prendre à jeun, cela abîme l'estomac. Il faut le prendre après le repas. Et ne pas le considérer comme un aliment anodin que tout le monde peut consommer. Et le point le plus important, crucial pour votre sécurité, les 5 groupes de personnes pour qui le curcuma est absolument contre-indiqué. Les femmes enceintes, les personnes souffrant de calculs biliaires, celles qui prennent des anticoagulants, celles qui ont une maladie gastrique grave et celles qui y sont allergiques. Pour ces 5 groupes, veuillez vous abstenir et en informer vos proches. Pour votre santé, tenez-vous en éloigner. Enfin, voici 3 rappels
Très important, spécialement pour nos amis seniors. Premièrement, toute chose doit se faire progressivement, la sécurité avant tout. Si, après évaluation, vous ne faites pas partie des 5 groupes à risque et que vous souhaitez essayer les bienfaits du curcuma, ne vous précipitez jamais sur une dose élevée. Je vous suggère de commencer par un quart de la dose recommandée, voire moins. Prenez-le pendant une semaine en étant très attentif aux réactions de votre corps. Si vous ne ressentez aucun inconfort, vous pourrez alors augmenter lentement la dose, de semaine en semaine. C'est ce qu'on appelle avancer prudemment. Deuxièmement, l'avis de votre médecin est votre guide suprême. Avant de décider de prendre un complément alimentaire sur le long terme, surtout un aussi puissant que le curcuma, je vous recommande vivement et sincèrement de consulter d'abord votre médecin traitant ou un nutritionniste professionnel. C'est particulièrement vrai si vous souffrez de maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète ou des maladies cardiaques, ou si vous prenez plusieurs médicaments sur ordonnance. Un professionnel doit évaluer les risques d'interaction. Lorsque vous consultez, le mieux est d'apporter le flacon du produit que vous envisagez d'acheter, afin que le médecin, comme la docteure Catherine Solano, puisse voir clairement les ingrédients et leur dosage pour vous donner le conseil le plus précis. Troisièmement, gardez une attitude réaliste. Un complément alimentaire n'est pas un médicament miracle. Le curcuma est une bonne chose, mais il reste un simple soutien sur le chemin de la santé. Il ne peut absolument pas remplacer une alimentation saine, une activité physique régulière et les médicaments prescrits par votre médecin. N'espérez pas guérir toutes vos maladies en avalant quelques gélules et vivre heureux pour toujours. Comparons la santé à un tabouret à 4 pieds, une alimentation équilibrée, une activité physique modérée, un bon état d'esprit et les soins médicaux nécessaires. Un complément alimentaire est au mieux un coussin que l'on ajoute sur le tabouret pour le rendre plus confortable, mais il ne peut en aucun cas remplacer l'un de ses pieds. Notre santé est le trésor le plus précieux de nos vieux jours. Tout ce que nous mettons dans notre bouche mérite d'être traité avec la plus grande prudence. J'espère que le partage d'aujourd'hui vous a été réellement utile. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de la partager avec vos amis qui pourraient suivre aveuglément les tendances. Aidons tout le monde à être en bonne santé, à éviter les erreurs et à profiter d'une vieillesse de grande qualité. À la prochaine vidéo!